allez bien? J'ai une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Jéricho? Non? Eh bien Jéricho, c'est une ville d'Israël qui appartenait au peuple de Dieu. Mais vous savez, cela n'a pas toujours été comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment ils en ont pris possession. En fait, Josué a été choisi par Dieu pour que lui, avec ses soldats, conquérisse la ville de Jéricho. Dieu avait promis de donner cette ville à son peuple. Mais vous savez, les enfants, le problème, c'est que l'ennemi habitait dans cette ville. Et c'est pour cela que Josué a décidé d'envoyer 2 espions pour espionner, pour regarder tout ce qui se passait là-bas et pour venir lui raconter après. Avec beaucoup de discrétion, les espions sont arrivés dans la ville et ils se sont cachés dans la maison d'une femme qui s'appelait Rahab. Mais le roi, il a découvert qu'ils étaient cachés dans cette maison et il a envoyé une lettre à cette femme. Et vous savez ce qu'il disait dedans? Mets les hommes qui sont chez toi dehors, car ce sont des espions. Elle est partie raconter la vérité au roi et elle les a gardés chez elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait que ces 2 hommes servaient le Dieu vivant. Alors elle a décidé de les aider à se cacher dans la ville en désobéissant même à l'ordre du roi. Vous vous rendez compte les enfants? Rahab, elle habitait dans une maison en haut du mur de la ville de Jéricho. Et quand les messagers du roi sont partis, elle a appelé les 2 espions et elle leur a demandé que quand la ville serait envahie, qu'il épargne sa vie, sa maison et sa famille, comme elle avait lutté pour eux. Vous voyez, et les espions, ils lui ont promis qu'elle et sa famille seraient protégées. Et seulement si le jour où la ville allait être envahie, elle réunissait toute sa famille dans sa maison et qu'elle attachait un cordon rouge à sa fenêtre. Après cela, les espions ont décidé de partir et pour ne pas être vus, ils ont dû passer par où à votre avis? Par la fenêtre, descendant par une corde. Les hommes sont retournés et ont raconté à Josué tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Alors là, Dieu a dit à Josué tout ce qu'il devait faire. Alors lui et ses soldats, ils sont allés à la ville et ils ont fait 13 fois le tour. Les enfants, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est ni même pas 3 fois et ni même pas 10 fois, mais 13 fois les enfants. Vous saviez? Il faisait ses tours en dansant, en chantant, en jouant de la trompette, en criant très fort, jusqu'à ce que les murs qui entouraient la ville de Jéricho tombent. Et vous savez, tout a été détruit, les enfants, sauf une chose. Vous savez c'est quoi cette chose? Eh bien, c'est la maison de Rahab. Et oui, les enfants, Dieu avait protégé sa famille. Et à partir de ce jour-là, elle et sa famille ont commencé à vivre avec le peuple de Dieu. Vous voyez les enfants, la foi et la confiance d'une personne ont sauvé elle et toute sa famille. Dieu l'a protégée. Mais pourquoi? Parce qu'elle a mis sa confiance en lui, parce qu'elle a donné sa vie pour lui. Vous voyez, quand le roi est venu, elle aurait pu dire d'accord et les mettre dehors. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas renié le Dieu vivant, alors qu'elle n'appartenait pas du tout à son peuple. Mais parce qu'elle a cru et qu'elle s'est donnée à 100% afin que le peuple de Dieu ait la victoire, Dieu a honoré sa foi et il l'a sauvée. Vous savez, quand on se donne à Dieu, il devient notre protecteur. Et peu importe qui nous sommes, de quelle religion nous sommes, peut-être même on vous dit que vous êtes des éléments perturbateurs dans votre école. Peut-être même on vous dit que vous êtes insupportable à la maison, à l'école, ou même peut-être que vous n'arrivez pas à être sage. Eh bien vous savez, si vous vous donnez complètement à Dieu, eh bien il va vous protéger et il veillera sur vous. Mais attention, c'est seulement si vous vous donnez à lui, comme Rahab l'a fait. Allez, j'espère que vous avez compris et que vous prendrez la bonne décision, les enfants. Que vous donnerez à Dieu votre vie et ainsi je suis sûre que vous verrez sa protection dans n'importe quel domaine de votre vie. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir.